Si tu te surprends à dire souvent « j'en ai rien à foutre, ça sert à rien, les gens sont tous pareils », j'ai une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas forcément de la lucidité. C'est souvent un symptôme. Et le symptôme, c'est la fatigue. Pas la fatigue j'ai mal dormi, la fatigue mentale, la fatigue émotionnelle. Celle qui te fait te blinder, couper le son, fermer le rideau. Parce que ressentir, réfléchir, espérer, ça coûte cher. Et là, ton cerveau cherche juste à économiser. Aujourd'hui, on va faire simple. Je vais te montrer pourquoi le cynisme ressemble à une vérité alors que c'est souvent une armure. Et surtout, comment savoir si tu es cynique ou juste rincé. Tu connais ce moment ? Quelqu'un te parle d'un projet, d'un nouveau job, d'une idée, d'un couple, d'un voyage. Et toi, tu souris à moitié et tu lâches un truc du genre « Ouais, on verra. De toute façon, ça finit toujours pareil. Les gens changent pas. Ça sert à rien d'essayer. » Et le pire, c'est que tu as l'impression d'être intelligent, parce que tu as des preuves, des souvenirs, des déceptions, des trahisons, des « je te l'avais dit ». Sauf que si on gratte un peu, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'autodéfense. Le cynisme, dans énormément de cas, n'est pas une opinion, c'est une stratégie de survie. Dans 1 minute, je vais te donner un test ultra simple. 3 signes qui montrent que tu n'es pas cynique, tu es juste épuisé. Et si tu coches 2 cases sur 3, ton problème n'est pas le monde est nul, ton problème, c'est que tu as cramé tes réserves. Et ton cerveau te protège en éteignant la lumière. Signe numéro 1. Ton cynisme apparaît surtout quand tu es à bout. Le vrai cynique est stable, c'est sa philosophie, il est constant. Il pourrait presque te faire une conférence sur le fait que tout est vain, même après une bonne nuit de sommeil. Toi, ce que tu vis, c'est différent. Ton cynisme augmente quand tu as trop de charge mentale, tu as trop donné aux autres, tu enchaînes sans pause, tu t'es pris une claque, émotionnelle, sociale, pro, tu dors mal, tu manges mal, tu récupères mal, tu te sens coincé. Et là, ton cerveau choisit le mode économie d'énergie. Au lieu de se dire « je veux », il se dit « je n'attends plus ». Au lieu de se dire « je tente », il se dit « je juge ». Au lieu de se dire « je ressens », il se dit « je me moque ». Le cynisme devient une anesthésie. Parce que l'espoir, c'est un investissement. Et quand tu es crevé, tu arrêtes d'investir. Garde ça en tête, parce que dans quelques minutes, je vais te montrer la phrase qui trahit ce mécanisme à tous les coups. Signe numéro 2. Tu confonds lucidité et dégoût. La lucidité, c'est voir clair. Le dégoût, c'est repousser. La lucidité te laisse une marge de manœuvre. Elle te permet d'agir. Le dégoût, lui, te ferme. Il te retire l'envie. Il te retire l'élan. Exemple. Lucidité. Ce projet a des risques. Voilà comment je les réduis. Dégoût. Ça sert à rien. Ça va foirer. Lucidité. Cette relation me fait du mal. Je pose des limites. Dégoût. De toute façon, l'amour, c'est une arnaque. Tu vois la différence ? Dans un cas, tu vois clair, dans l'autre, tu te protèges. Et le piège, c'est que le dégoût se déguise en sagesse, parce qu'il a une voix intérieure très convaincante, une voix qui dit « je suis réaliste », alors qu'en réalité, il dit « je ne veux plus souffrir ». Signe numéro 3. Ton cynisme vise surtout toi, mais tu le projettes sur le monde. Ça, c'est le signe le plus violent. Quand tu dis « les gens sont cons, le monde est pourri, tout est fake », souvent la vraie phrase derrière c'est « je suis fatigué, je suis déçu, je me sens impuissant, j'ai peur d'y croire, je ne veux pas me faire avoir ». Et comme ces phrases-là sont inconfortables, tu les remplaces par une phrase plus simple, plus dure, plus stylée. Le cynisme, c'est parfois une façon de ne pas avouer qu'on est vulnérable. Parce que dire « je suis blessé », c'est risqué. Dire « vous êtes tous nuls », c'est plus facile. Ok, test express.
Quand tu te sens cynique, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que je dirais ça si j'étais reposé? Est-ce que ça me donne du pouvoir ou ça m'en enlève? Est-ce que je suis en train de décrire le monde ou de me protéger? Si tu réponds non à la première, ça m'enlève du pouvoir à la deuxième et je me protège à la troisième, tu n'es pas cynique, tu es épuisé. Et maintenant, la phrase qui trahit tout. La phrase c'est « à quoi bon ?» À quoi bon essayer? À quoi bon parler? À quoi bon faire confiance? À quoi bon commencer? À quoi bon se lever? À quoi bon n'est pas une conclusion logique, c'est un signal de batterie faible. Quand tu dis « à quoi bon », tu ne dis pas « j'ai réfléchi », tu dis « je n'ai plus d'énergie pour espérer ». Et là, le danger, c'est que tu te mets à confondre l'absence d'énergie avec la vérité. Tu te dis « je me sens vide, donc tout est vide ». Je n'ai plus envie, donc ça ne vaut pas le coup. Je ne ressens plus, donc rien n'a de valeur. Mais ce n'est pas une vérité, c'est un état. Ok, maintenant on fait le mouvement inverse. On passe de « je m'en fous » à « je protège quoi ». Parce que si le cynisme est une armure, il protège une zone sensible. Et tant que tu n'identifies pas ce qu'il protège, tu vas garder l'armure, même quand tu n'en as plus besoin. Voici la méthode la plus simple. La question de la protection. Chaque fois que tu te surprends à penser un truc cynique, tu ajoutes une phrase juste après « je dis ça parce que » et tu termines par une émotion réelle. Exemple, ça sert à rien, je dis ça parce que j'ai peur de perdre mon temps. Les gens sont tous pareils, je dis ça parce que j'ai peur d'être déçu. L'amour c'est une arnaque, je dis ça parce que j'ai peur de m'attacher. Ce projet va foirer, je dis ça parce que je me sens déjà jugé. Tu vois ce qui se passe? Tu transformes une phrase coupure en phrase connexion. Le cynisme coupe, la lucidité connecte. Et ce basculement est énorme parce que là, tu récupères ton pouvoir. Tu ne subis plus le monde est nul. Tu reconnais, je suis en train de me protéger. Et une fois que tu vois ça, tu peux faire le deuxième mouvement, la micro-action. Parce que le cynisme adore une chose, l'immobilité. Si tu restes immobile, il gagne. Si tu fais une micro-action, il perd. Micro-action égale un truc tellement petit que ton cynisme n'a même pas le temps de faire un discours. Exemple, tu dis « à quoi bon ?» tu fais 10 minutes, juste 10. Tu dis « ça sert à rien de parler ?» tu envoies un message court, sans roman. Tu dis « de toute façon je vais échouer » tu fais une version nulle, juste pour exister. Tu dis « les gens sont tous fake » tu parles à une seule personne que tu estimes. L'objectif n'est pas réussir. L'objectif, c'est de prouver à ton cerveau une phrase très simple. Je peux encore agir. Parce que l'épuisement, ce n'est pas juste manque d'énergie. C'est souvent aussi manque de contrôle perçu. Tu as l'impression que tout te glisse entre les doigts. Alors ton cerveau dit « Ok, on arrête d'y croire ». Mais si tu remets un peu d'action, même ridicule, tu remets de la vie. Il y a un truc que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Le cynisme te fait souffrir, mais il te donne aussi une récompense. La récompense, c'est avoir raison, ne pas être surpris, ne pas être vulnérable, se sentir au-dessus, ne pas risquer le ridicule. C'est confortable. Donc ton cerveau se dit « si j'attends rien, je ne serai pas déçu ». Sauf qu'à force de ne rien attendre, tu n'obtiens rien. Et tu appelles ça réalisme, alors que c'est souvent juste de la protection. Et là, tu vois le piège. Tu utilises le cynisme pour éviter la douleur, mais tu payes avec l'envie. Donc si tu te reconnais, retiens ça. Le cynisme peut être une philosophie, mais chez beaucoup de gens, c'est un symptôme. Un symptôme d'épuisement, un symptôme de déception accumulée. Un symptôme d'une vie où tu as trop encaissé sans recharger. Et ce n'est pas toi qui es comme ça, c'est ton système nerveux qui dit « Stop, je n'ai plus les moyens de ressentir ». Bonne nouvelle, si c'est un état, ça se travaille. Pas avec des phrases positives, avec 2 choses très concrètes. Identifier ce que tu protèges, faire une micro-action qui remet du contrôle. Question simple, tu te reconnais plus dans quoi? Armure,
ou lucidité. Écris juste armure ou lucidité en commentaire et si tu veux, une phrase « Je me protège de ». Et si tu veux une deuxième partie avec des exemples concrets, boulot, relations, sport, tu me le dis aussi.